remercier encore une fois Charline Rafedi qui vient tout juste de nous quitter. On va enchaîner avec Grégoire Samongom. Grégoire, si tu es déjà en place, bonjour. Bonjour Amadou Tal. Grégoire, qu'est-ce qui fait la une des quotidiens ce matin? Et bien évidemment, l'Assemblée nationale et le député Mohamedou Ngom Farba, bien sûr, au centre des attentions et direction le groupe Walfadjri quotidien ce matin pour évoquer cette assemblée qui va donc se réunir à partir de 11 h, une session convoquée conformément aux procédures parlementaires et également dédiée à l'examen de conclusion de cette commission ad hoc d'ores et déjà chargée de statuer sur la demande d'immunité parlementaire du député à Mohamedou Ngom. Bien sûr, la publication part ce matin. Farba, le début des ennuis, c'est le titre qui barre la une de Wolf Quotidien ce matin en bas de page. L'on retrouve bien évidemment le ministre de la Justice ce matin dans les colonnes de Wolf Quotidien. Il admet bien sûr que l'État n'a rien à voir dans ce dossier, informe toujours la publication. Selon Ousmane Diagne, bien sûr, qui s'érige aujourd'hui en bouclier XXL du procureur, la procédure résulte d'un rapport de la CENTIF, précise ce dernier, l'autorité politique qu'il représente. Nié du tout pour rien, a-t-il rétorqué en tant que garde des Sceaux. Le procureur de la République a l'obligation ainsi légale de saisir immédiatement le juge d'instruction, a-t-il prévenu. Ouvrons Sud Quotidien sur la question à présent, la plénière de l'Assemblée nationale sur cette levée de l'immunité parlementaire du maire des Agnam ce vendredi. La publication de l'affiche Farba retient son souffle et mobilise ainsi tout le Fouta. Selon le journal du groupe Sud Communication, le ministre de la Justice, lui, a pris la parole donc pour s'en remettre au parquet Dixit. Sud Quotidien. Vox Populi sur cette question lui remet la parole. Le ministre de la Justice se blanchit. Les rapports de la CENTIF sont remis directement au procureur, a-t-il fait savoir. L'autorité politique que je représente quelque part dans le fonctionnement de la justice n'a absolument rien à y avoir. Il indique une sombre perspective pour le député. Au terme de la loi sur le blanchiment, le procureur a l'obligation légale de saisir immédiatement le juge d'instruction, a-t-il dit. En attendant, il y a eu un méga rassemblement dans son fief au niveau des Agnam. On parle bien sûr de Farba Ngom. C'est le barreau d'honneur de Farba. Ce qui se passe, et vous le voyez, c'est de la politique. Dit-on au bic rouge, s'il vous plaît. Dans Vox Populi quotidien, ce qui est en cours, c'est la déclaration selon laquelle c'est la dernière campagne électorale de Farba Ngom. Mais il y a d'autres volontés que celle divine. Je suis plus déterminé aujourd'hui à honorer mon engagement, à rester dans l'arène politique. En tout cas, Moussa Bocar Thiam lui a pris la parole aujourd'hui pour signaler que Farba Ngom n'ira pas du tout en prison pour l'emprisonner. Il faudra emprisonner tout le Fouta, précise-t-il dans Vox Populi quotidien. L'info sur la question de noter une grosse mobilisation de soutien à Agnam au bouclier autour de Farba barre le journal des responsables de l'Alliance pour la République et de la coalition Tako au Sénégal, dont plusieurs anciens ministres étaient hier à Agnam, tirant ainsi à boulet rouge sur le régime Adoubon Farba. Farba Ngom donc de signaler que c'est un acharnement purement politique, mais je reste plus que jamais déterminé. Ce que l'actuel régime se rende en évidence, nous sommes prêts à tout pour que Farba Ngom n'aille pas en prison, s'exclame Moussa Bocar Thiam. Amadou Mabdjo lui dira qu'il réitère le soutien du président Macky Sall et de tout le parti qui ne comprend pas du tout laisser seul Farba Ngom dans ce combat. C'est une tentative de manipulation politique visant à nuire à Farba Ngom. Le dossier est vide, on ne touche pas à lui, a dit Abdou Karim Sall. Le quotidien sur ce, donc, de revenir sur ce soutien et de noter au bic rouge la déclaration de Fouta est d'ores et déjà actée. Le journal pointe la grosse mobilisation à Matam. Farba Ngom donc de revenir sur l'engagement politique. Et si l'engagement politique est un crime aujourd'hui dans ce pays, alors j'assume, a-t-il dit. Avant de poursuivre, Macky Sall m'a appris à respecter la République et à être républicain, mais aussi à respecter la justice de mon pays. Donc je resterai engagé à ses côtés. Le journal évoque également le cas Moustapha Diakhaté, sa peine purgée. Moustapha Diakhaté, plus que jamais, a déterminé, pointe la publication. Mais nous restons sur Farba Ngom avec cette fois-ci le journal Le Quotidien, levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom.
Le journal Le Quotidien de noter aujourd'hui APR bataille dans le Nord à la une. Le député qui note donc un acharnement purement politique. Farba Ngom qui n'ira pas du tout en prison selon ses camarades de parti. Une sécurité renforcée dans le département de Matam. L'autorité politique n'a rien à voir là-dedans selon le ministre de la Justice Ousmane Diagne. Les Échos quotidiens à présent sur la question de noter qu'Agnam est rouge de colère et Agnam bien sûr s'érige en bouclier de son fils. Dans la publication donc le retrouve les centaines de militants venus de partout, tous en rouge, avertir touche pas à Farba Ngom revigoré et ragaillardi, c'est un acharnement politique, a-t-il fait savoir. Il fait bien sûr foi en Dieu, je suis républicain, le président Macky Sall après respecter la justice, a-t-il dit. En haut de page, les Échos quotidiens reviennent également sur Tabaski Ngom envoyé en prison. Mobatba consigne à 90 millions de francs CFA. L'ancien directeur général de la COSIP bénéficie ainsi d'un contrôle judiciaire et Morgueil aussi placé sous mandat de dépôt. L'Observateur quotidien à présent de nous mener à revenir sur l'affaire Riou Baobab et les cerveaux du braquage pris au piège, informe le journal de groupe Futur Média qui explique aujourd'hui comment l'ancien indicateur de la gendarmerie est tombé grâce aux indices livrés par les caméras de surveillance de l'hôtel. 5 braqueurs surpris dans leur sommeil à 5 heures du matin. Un autre arrêté sur la plage à Gazobile. Le journal trace aujourd'hui le récit d'une traque impitoyable menée par les gendarmes de la brigade de recherche de Sali et les renforts de Thiès, Yanning et Joal. Libération à présent de nous parler du présumé carnage financier dans la gestion de la compagnie aérienne nationale. La DIC frappe au cœur d'Air Sénégal. Pointe la publication, c'est une première arrestation enregistrée après la plainte du nouveau directeur général. Rien que pour les billets d'avion destinés au personnel, près de 200 millions de francs CFA ont été volés, précise Libération. Dans l'actualité sportive, le record quotidien nous mène à parler bien sûr du derby de ce week-end en Ligue 1, AS Pikine Guédiawaye. Bien sûr, le retient à Saint-Souffle dans la banlieue qui sera en démolition ce dimanche. Un derby, ça se gagne, on va le gagner, a fait savoir Adama Diaw, attaquant de l'AS Pikine. Bien sûr, on verra après le coup de sifflet final. En tout cas, Almado, voilà pour l'essentiel de la presse écrite de ce matin. Nous vous souhaitons bonne lecture, chers téléspectateurs. C'était Grégoire Samongom à la présentation. Merci beaucoup, mon très cher. C'est un plaisir. On se retrouve à 10h, Inch'Allah. À 8h pour le journal, bien sûr. À 8h, Inch'Allah. Merci. On enchaîne alors avec Pape Malick Thiam pour la revue politico-économique tout de suite.